Je peux vous dire une chose, c'est que lorsque le climat a paru se dégrader entre le Maroc et la France ces derniers temps, jamais, au grand jamais, il n'y a eu le moindre nuage entre l'Élysée et le palais royal de Rabat. Ils sont dégradés pour des problèmes de droits de l'homme, vous le savez. Vous savez, les droits de l'homme, c'est une affaire subjective et une affaire climatologique. Montesquieu vous le dira. Puis les droits de l'homme sont respectés chez nous. Majesté, à l'époque, le Parti socialiste français avait vivement critiqué et protesté contre l'emprisonnement de Maître Bouhabid, laissez-moi finir, le leader de l'USFP. Alors je voudrais vous demander si aujourd'hui vous pensez que les conditions d'une libération sont arrivées, sont venues. D'abord, nous n'avons pas condamné M. Bouhabid pour un délit d'opinion. Il a été condamné pour un délit d'expression qui tombe sous la loi pénale. On peut dire beaucoup de choses au Maroc, mais en prenant les précautions voulues pour ne pas porter atteinte au moral de la nation. Deuxièmement, je puis vous dire que les conditions de sa libération existaient au lendemain même du jugement, puisque le roi peut accorder sa grâce à partir seulement du moment où il a rendu son jugement. Alors j'aurais pu le lendemain, comme aujourd'hui, comme hier, comme demain. Vous accorderez cette grâce ? Moi, on en parlera, moi, mieux ça vaudra. Majesté, vous affirmez souvent que le Maroc est une des seules démocraties dans le Maghreb. Alors, est-ce que vous continuez à le dire malgré l'emprisonnement de dizaines et de dizaines de syndicalistes marocains? En somme, ceux qui prônent la violence, qui entreprennent des actions de nature à troubler l'ordre public, qui appellent à la grève, qui appellent à l'émeute, ceux-là sont des éléments nécessaires et indispensables à une démocratie. Il y a aussi les syndicalistes, Majesté, vous le savez. C'est de cela dont je parle. Car les problèmes des journées du 22 juin ont été le fruit des provocations de la CDT. Vous pensez qu'elles ont été manipulées? J'en ai la conviction. On parle bien des émeutes de Casablanca. Oui. Majesté, croyez-vous que dans l'affaire du Sahara, la France puisse jouer un rôle quelconque? Je suis certain que la France peut jouer un rôle important. Mais encore faut-il que les partis en présence acceptent que ce rôle débouche sur un résultat positif. En ce qui nous concerne, à tout moment, nous sommes prêts à dire oui à la France pour jouer un rôle. Mais si... C'est pas le moment, vous avez l'impression que c'est pas le moment? Pas pour nous, mais pour les autres. Et ce référendum que vous aviez proposé? Eh bien, j'attends qu'il... Vous croyez qu'il aura lieu? Mais comment vous croyez qu'il aura lieu? Il faut qu'il ait lieu. Ça fait 6 ans qu'on me casse les pieds, je m'excuse, on me casse les pieds pour qu'on fasse un référendum. Aux Nations Unies, au comité des 24, à l'OUA, partout. Les mass médias, les journalistes, la télévision, vous y compris. Et maintenant que je veux faire le référendum, on n'y croit plus. Non, il faut que vous me donniez un coup de main, vous le premier. Majesté, vous aviez condamné il y a plusieurs mois déjà la démarche du président Anwar el-Sadat. Croyez-vous aujourd'hui que le président actuel, Moubarak, ait plus de chances de réussir? Le président Moubarak a une autre personnalité. C'est un autre style. Et je pense que beaucoup de pays arabes sont prêts à lui accorder le bénéfice des premiers mois ou des premières semaines du pouvoir et de la responsabilité. Et du reste, il nous apparaissait durant toute cette période comme étant l'un des, disons, le partisan le moins chaud ou le plus froid d'un rapprochement même personnel avec Begin. On le sait, il n'était pas très, très chaud. Vous pensez que les choses vont changer le 25 avril? Ah, forcément. Après la restitution du Sinaï. Hein. Ce sera, à mon avis, si les Arabes veulent être vraiment les Arabes que je souhaite, il devrait y avoir fête dans toute nation arabe.